Et bien maintenant, nous avons à la table deux vice-présidents, Patrick et Sylvain, qui sont chefs de secteur, qui gèrent deux secteurs spécifiques dans le Beacherland. On va commencer par Patrick. Patrick, tu es un élément iconique au sein de l'association du Beacherland. Qu'est-ce que tu faisais au départ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Au départ, avec Jean-Marc, comme chez les autres, il est venu toquer à ma porte. Il a dit: Patrick, on va lancer un truc. Je t'explique ça en 2 mots. Et puis c'était parti, quoi. Et c'était parti. Ouais, c'était parti. Et puis depuis, j'y crois à 100%. Et puis c'est pour ça que je suis toujours encore là. Eh ben oui. Qu'est-ce qui fait la force du... Alors, notre association, elle est renommée au niveau national. Est-ce que tu penses que le Beacherland et ses habitants n'y seraient pas pour un peu quelque chose, que ça soit aussi beau chez nous? Si, le Beacherland, c'est un peu spécial. Ce sont des gens très généreux qui ils vont toujours tout droit, ils foncent, et puis c'est des gens qui donnent, quoi, qui sont là ils donnent de tout leur cœur, quoi. Et j'ai la petite question piège. Cette année, c'est la 25e édition. Et le Beacherland a reversé combien d'argent, à ton avis, sur les 24 dernières éditions au total? Alors là, tu me poses une sacrée question. Moi, je regarde pas sur l'argent, je suis pas vraiment sur l'argent. 1,3 million. 1,3 million. Effectivement, on est autour de 1 million, 1,3 million, 1,2 million. Oui. Effectivement. Pour rappeler, la première année, on a récolté 8 000 €. Et l'année dernière, on a reversé. On a reversé 8 000 € la première année et on a reversé 115 000 € en 2025. Et le chiffre 2026 sera déjà très beau, je peux te le dire. On ne sait pas combien, mais peu importe combien ça sera, il sera très beau. Et toi aussi, il semble que les roses, c'est une histoire de famille. On a déjà vu, hein, toi c'est Jean-Marc, Nadine. Oui. Il y a qui encore? Il y a encore les parents aussi. Il y avait ma mère qui au départ donnait un coup de main à la cuisine un peu partout aussi. Il y a eu mes enfants, donc Michael qui était motard au départ. Bon, il a arrêté. Il y a eu mon fils Jordan qui était chef de groupe. Et maintenant, il y a déjà mes 2 petites filles qui roulaient avec moi pendant 2-3 ans et qui ont des copains qui viennent aussi, ils viennent avec leurs copains rouler. Et cette année, il a fallu que je trouve une place pour mes petites filles, quoi. Effectivement, il y a eu un petit coup de fil et on a arrangé ça. Et dans toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté? Jamais. Patrick, il va droit. Jamais douté, j'étais toujours à fond dedans. Et puis, il y en a qui me disaient: ouais, mais demain il va neiger, demain il y aura de la grêle. J'ai dit: ça fait rien, on ira en voiture s'il le faut, mais on le fera. Donc j'ai jamais douté. Alors, ça c'est beau. Ça c'est beau. Non. Et explique-nous un truc, un message. Si je vais faire comme ça, il y a beaucoup de motards qui savent ce que ça veut dire. 5 minutes. Vas-y, fais-le en vrai. Dans 5 minutes, on part. Attention, Patrick, quand il dit ça, les motards, 5 minutes après, ils sont prêts. Hein. Ah, ils ont intérêt. Hein. Donc, ça gicle après. Pourquoi? Parce que pendant quelques années, on était un peu à la ramasse. On venait toujours les derniers au repas et tout ça. Et puis, à un moment, il fallait sévir. Et donc, sévir, ça voulait dire il fallait partir plus tôt. Yes, voilà. 5 minutes, on part. Par le biais de l'entreprise où tu travaillais, tu as su développer un mécénat avec. Et comment on gagne la confiance d'une entreprise pour soutenir les roses? C'est pas facile parce que, en plus, c'est un groupe étranger, donc d'origine allemande, et qui est géré par une entreprise, par l'Allemagne. Donc au départ, il fallait prouver, il fallait montrer que voilà, on a déjà fait ci et ça. Et donc maintenant, je suis plus dans la société. Maintenant, c'est Sébastien qui a pris la relève, et donc c'est lui qui s'en occupe maintenant. Mais au départ, c'était un peu difficile. Il fallait persuader vraiment la direction et vraiment aller jusqu'à la maison mère qui était à Hanovre pour prouver voilà ce qu'on fait. Et voilà, il faut faire quelque chose pour les gens qui sont malades, quoi. Effectivement, c'est vraiment beau. Il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'efforts pour démarcher les entreprises et on les félicite. Et de toute façon, on va aborder le sujet tout à l'heure avec notre président Jackie qui sera à nouveau là pour terminer l'interview. Merci beaucoup Patrick pour ce petit moment accordé. Sylvain, tu es chef de secteur depuis le début.
Par contre, tu es secteur Wallmaster. Raconte-nous un peu la particularité de ton secteur. C'est des petits groupes, c'est le samedi, il me semble. Raconte-nous un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai démarré en 2003. Donc, je ne suis pas de la première année, je suis de la deuxième. C'est Sébastien qui m'avait démarché à l'époque. Et donc, on couvre le canton de Wallmaster. La particularité, c'est que Wallmaster, c'est des petits villages. Donc, on est des petits groupes. On est une quarantaine de motards. On est divisé en 6 groupes de 6, maximum 7 motos. Et la particularité aussi, c'est qu'on fait ça sur une journée. Donc, nous, on est uniquement le samedi. Et le dimanche matin, on est une dizaine de motards à donner un coup de pouce à Beach. C'est vrai que... Et le repas de midi, on ne le prend pas à Rohrbach, ça nous fait perdre trop de temps, donc on le prend à Merswiller. J'en profite pour remercier la commune de Merswiller, qui ça fait plus de 20 ans qu'ils nous mettent la salle à disposition. Et je fonctionne en binôme. J'ai Jean-Yves Bandel qui est avec moi, donc je ne suis pas tout seul. Et on a eu beaucoup de changements dans toutes ces années. Est-ce que la motivation des motards a évolué? Comment ça a évolué par rapport à l'ambiance, par rapport au... Mais le plus joli, c'était le début. On était 10 motos, 3 villages. Donc c'était vite réglé. C'était une petite promenade du samedi. Et moi, j'ai la chance, j'ai un noyau dur. Donc j'ai pratiquement les mêmes depuis le départ. Donc c'est facile à organiser. Chacun connaît, chacun sait, comme Pierre le disait avant. Donc c'est nettement plus facile. J'ai des gens qui viennent de Metz le samedi matin, qui font la journée avec nous, qui repartent en moto depuis des années. Et donc c'est que du bonheur, c'est facile. Ah ben c'est super. Quelle est ta plus belle édition? Est-ce que tu sais? Les premières, je te dis, c'était rapide, c'était vite bouclé. Non, j'ai une édition qui m'a marqué le plus, je dirais 2018. J'avais une passagère qui était en traitement très lourd, qui faisait les roses avec nous depuis des années et qui voulait absolument faire, malgré son état de santé qui était moyen, était fatigué. Donc, et cette même personne, elle sera là fin du mois pour faire les roses avec nous. Elle va très bien et je me dis, on a peut-être contribué d'une façon ou d'une autre à ce qu'elle soit avec nous toujours et encore. Ben, c'est très beau. Ça, c'était un grand moment. Pierre, c'est de qui je parle. Et toujours à l'arrivée, on a toujours la balade du merci. Vous en faites partie. L'arrivée à Rohrbach, on a beaucoup de public qui vient chaque année. Vous êtes de plus en plus nombreux. Est-ce que ça te touche? Non, ça peut que toucher. Ça me touche, moi, les motards, les passagers, les bénévoles, ça touche tout le monde. Les gens sont présents le samedi, le dimanche, et se déplacent encore le dimanche soir pour applaudir le cortège final. Non, c'est assez incroyable, c'est exceptionnel. Et j'ai souvent une petite pensée le dimanche soir, parce qu'on en a quand même quelques-uns qui ont fait les roses avec nous pendant des années, qui malheureusement ne sont plus là, et qui n'étaient pas en âge de nous quitter. Donc ça, c'est un moment qui touche. Eh ben, merci beaucoup pour ces moments pleins de sincérité. Et vous êtes prêté au jeu de questions qui n'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci.